À Marseille, il y a toujours 3 versions. Alors, je vous donne la mienne. Grande architecture. Dans les années 80-90, il était impossible de faire quelque chose de correct. La civilisation n'était pas au point. On était les barbares de nous-mêmes. Alors, il y a très peu de beaux bâtiments des années 90. Et ça, c'est 93. C'est un architecte marseillais qui s'appelle Jean-Luc Roland, qui travaille toujours très bien. Et ça a été vécu, ce bâtiment-là, comme une espèce de renouveau de la capacité des architectes marseillais à pondre quelque chose de potable. Alors c'est un bâtiment postmoderne, vous voyez comme il essaye de reprendre le mur à droite. Donc le mur à droite, vous avez un jeu sur le rouge et le blanc, hein, sur la brique et la pierre. Et là, ce bâtiment, il est tout en parements. Il y a des parements blancs et il y a des parements rouges qui malheureusement ont blanchi. Ouais, c'est subtil, hein. Et maintenant, venez, alors c'est le pavillon scientifique, c'est des salles de classe du lycée. Alors c'est le peu que je peux vous offrir de vue de l'intérieur du lycée Thiers. Je n'ai jamais mis les pieds à l'intérieur. Je vous propose de continuer jusqu'à l'entrée du lycée Thiers de l'autre côté, la place du lycée. Alice, ah oui, on voit le toit là-haut avec les bretzels. C'est joli. Il y a des bretzels en haut. Ah ouais, ça va rester ça. Elle a été refaite il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2-3 ans. Ils ont refait le toit, il est magnifique. Alors j'ai pas trouvé qui l'a dessiné, je pense que c'est Chasserio, qui était l'architecte de la ville dans les années 1830 et à qui on doit la halle des Capucins. Hein, alors la halle des Capucins, il y a beaucoup de noms, c'est le nom dans les livres, donc c'est le bâtiment où il y a la station de métro en dessous, là. Il y en a qui disent la gare de l'Est. Et il y a Force ouvrière qui est là, en effet, ouais, voilà. Donc c'était un marché couvert des années 1830, c'est 1837. L'ingénieur qui l'a dessiné s'appelle Chasserio, qui était en poste ici dans les années 1830. Il est parti à la fin des années 1830 à Alger, juste conquise, et c'est aussi l'auteur des grandes terrasses d'Alger. Alors pourquoi ça s'appelle le boulevard du musée? Ça s'appelait le boulevard du musée. Il devait y avoir un musée. Ah, donc là on voit la chapelle des Bernardines et un des bâtiments du lycée Thiers et de l'ancien couvent des Bernardines qui s'appelle le bâtiment de l'horloge. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas d'horloge. Alors, je vais essayer de vous montrer sur le plan. Là, voilà. La chapelle est là, nous on est là, ici. Le palais Carly avec sa forme carrée. Et on voit très bien le lycée Thiers. Les Bernardines étaient sur le Vieux-Port, quai de Rive-Neuve. Elles déménagent ici en 1746. Et elles se font construire avec leur dot. Les nonnes rentraient au couvent, elles amenaient leur dot. Et leur dot servait à financer le couvent. Elles se font construire un très beau couvent, qui était un énorme bâtiment pour l'époque, hein, pour le milieu du XVIIIe siècle. Il sortait tout seul au milieu des alentours, comme ça, là. Et donc vous avez ce bâtiment-là, qui est d'origine, mais évidemment avec 2 siècles d'entretien. Et la chapelle du couvent qui est toujours ici, là. Avec la Révolution, les biens religieux sont confisqués et deviennent les biens nationaux. Ces biens nationaux, en 1802, il y a la loi sur les lycées. Tous les 300 000 habitants, ils font un lycée et on décide que le lycée sera à Marseille. Donc le lycée réquisitionne les anciens bâtiments du couvent pour s'installer. Et entre les deux, il y a eu une drôle de période où c'est l'administration départementale qui s'est mise là. Donc de 1792 à 1802, c'était le département. Donc c'est les premiers préfets qui étaient ici en même temps qu'il y a eu Montgrand. Donc c'est plus des biens religieux, c'est des biens nationaux. Donc le lycée s'installe là, dans le corps principal qu'on va voir de l'autre côté. Dans le bâtiment de l'horloge, on met l'académie, dont on a vu le bâtiment actuel rue Thiers. On met la bibliothèque, elle a été faite par le sieur Achard en récupérant les bibliothèques des établissements religieux et en les compilant ensemble. La chapelle, elle, en 1802, on fait un plancher au milieu de la coupole. En dessous, c'est le musée des Beaux-Arts. Donc il y a la collection des tableaux qui ont été pris aux religieux et aux émigrés, aux aristocrates qui sont partis. Et au-dessus, il y a les cours de dessin. Donc la première école des Beaux-Arts de Marseille, elle était dans la coupole. Et ça va changer petit à petit puisque le lycée va grandir. Et donc vous savez que en 1877, la bibliothèque va déménager au Palais des Arts. Elle déménagera un siècle plus tard, en 1977, à l'ancienne bibliothèque qui était dans la fac, la rue de Turenne. Certains l'ont connue peut-être. Oui, derrière Saint-Charles. Ouais, derrière Saint-Charles, c'est... Ah ouais.
J'ai connu des pannes d'électricité à l'intérieur où tout le monde partait avec les livres, parce qu'il n'y avait plus les trucs de sécurité. Et donc elle redéménagera en 2007 à l'Alcazar. Le musée des Beaux-Arts, il va partir pareil dans les années 1860, il va être au Palais Longchamp. Et aussi derrière, il y avait le jardin botanique qui lui va partir, il a une vie compliquée, il va aller au Chartreux, puis après il sera à Borély, etc. Donc vous voyez, il y a une vie très complexe. Et je ne sais pas quand ça va devenir le théâtre des Bernardines, et ils vont enlever le plancher, et j'ai pu visiter l'intérieur, c'est super. Voilà. Toi aussi, t'es rentré dedans, grand? T'es allé dedans, toi, ou tu veux y aller? Tu veux y aller? Et j'ai pas la clé, camarade. J'ai pas la clé, moi. T'as la clé, toi? Oh non, tu passes à travers. Venez, on continue. Alors voilà le musée. Il est là. C'est le boulevard du musée avant de s'appeler le boulevard Garibaldi. Je sais pas de quand date exactement ce petit bâtiment. En tout cas, c'était ici l'entrée du musée des Beaux-Arts avant qu'il déménage à Longchamp dans les années 1860. Donc quand Stendhal vient dans les années 1822 et qu'il écrit ses mémoires d'un touriste et qu'il passe la moitié de son temps à pleurer devant les tableaux, il est passé par là, là. Voilà. Et là on continue, on prend la première à droite. Non, j'ai changé d'avis, la deuxième à droite. Pardon. Allez, on y va.